Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Dollar en argent de 1776 à 1976 sans marque d'atelier. Le dollar en argent de 1976 est une magnifique pièce qui présente un portrait du président Dwight D. Eisenhower sur l'avers et la Liberty Bell devant la Lune en arrière-plan sur le revers. La raison pour laquelle ils ont choisi de montrer la Lune était l'influence d'Eisenhower dans le lancement du programme spatial aux États-Unis. Son travail a conduit les astronautes américains à atterrir sur la Lune. Il est intéressant de noter que cette pièce a été produite en 1975 et 1976, en hommage à la célébration du bicentenaire du pays. Cela signifie que les pièces peuvent être trouvées avec une date, bicentenaire, 1776-1976. Cela signifie également qu'aucun dollar en argent Eisenhower n'a été produit avec la date, 1975. Il existait deux variétés principales du dollar en argent de 1976, le type 1 et le type 2. Cependant, au sein de ces deux types, il existait des sous-types, notamment ceux à faible relief et ceux à haut relief. Le deuxième type de dollar en argent de 1976, le type 2, au relief et lettrage délicat. Il est presque identique au type précédent, sauf qu'il présente un relief légèrement plus élevé sur Eisenhower, la Liberty Bell et la Lune. De plus, son lettrage est plus délicat et semble plus étroit que sur les pièces de type 1. Cette pièce a été produite avec un tirage de 113 318 000 exemplaires à la monnaie de Philadelphie, ce qui est bien plus que la marque de type 1, sans marque d'atelier. Comme la plupart des autres dollars du bicentenaire de cette année, il est composé de 75% de cuivre et de 25% de nickel et pèse 22,7 grammes pour un diamètre de 38,1 mm. Si vous découvrez une pièce dans un état bon, très bien, ou même extrêmement bien, elle vaut 1000 $. Mais si la même pièce est répertoriée comme hors circulation, sa valeur pourrait alors atteindre 10 800 $. L'unique dollar Eisenhower sans S-Pro-Off de 1976 est classé PCG et SPR 66 des camps. La pièce de monnaie Eisenhower du bicentenaire de 1976, type 2, sans marque d'atelier, S, est probablement la pièce moderne sans erreur la plus rare qui existe. Tous les autres dollars Eisenhower de preuve du bicentenaire de 1976 connus portent une marque d'atelier, S, car ils ont tous été produits à la monnaie de San Francisco. Le 18 octobre 1973, la monnaie des États-Unis a organisé un concours de design offrant une récompense de 5 000 $ pour chaque design choisi pour les nouvelles pièces du quart du bicentenaire de 1976, d'un demi-dollar et d'un dollar. Le 6 mars 1974, les gagnants ont été annoncés et le dessin Liberty Bell et Moon Bicentennial de Denny R. Williams a été choisi pour le revers du dollar Eisenhower. Le 12 août 1974, les trois créateurs gagnants des pièces du bicentenaire ont été autorisés à frapper des pièces d'essai à la monnaie de Philadelphie, bien avant que les pièces du bicentenaire ne soient rendues publiques. Étant donné que ces pièces d'essai ont été frappées à la monnaie de Philadelphie, elles ne contenaient pas la marque d'atelier, S. Ces frappes d'essai sans marque d'atelier, S, ont ensuite été envoyées à Bal Harbour, en Floride, pour être exposées à la convention ANA. Mary Brooks, le directeur de la monnaie de l'époque, a indiqué que les pièces exposées sans la marque d'atelier, S, avaient été détruites et remplacées par des pièces portant la marque d'atelier, S, une fois arrivées à la monnaie américaine. De plus, deux premiers ensembles distincts ont été présentés au président Gerald Ford, mais ces ensembles portaient chacun une marque d'atelier, S. Un autre ensemble a également été frappé comme ensemble spécimen et présenté à la Maison Blanche le 13 novembre 1974 par Mary Brooks. Les trois concepteurs des pièces du bicentenaire ont ensuite reçu des exemplaires d'épreuves dans des supports d'exposition spéciaux, et ces pièces portaient également la marque d'atelier, S. Ce n'est que la moitié de l'histoire, puisque le dessin original du revers a été modifié au milieu de 1975. Williams a confirmé avoir reçu un appel du graveur en chef de la monnaie de Philadelphie, Frank Gasparro, lui demandant s'il serait acceptable de modifier le lettrage du dessin inversé pour l'améliorer, la qualité frappante et pour faciliter les procédures de frappe à la monnaie. Par la suite, la monnaie américaine a commencé à produire des dollars Eisenhower de type 2, les pièces de type 2 affichent des lettres plus fines au revers de la pièce. Il n'est pas mentionné si des dollars du bicentenaire de preuve avec un dessin inversé de type 2 ont déjà été produits à la monnaie de Philadelphie.
Les seules confirmations indiquent que les épreuves de type 1 ont été réalisées sans marque d'atelier à des fins de présentation et de promotion, mais il n'y a aucune mention de la raison pour laquelle les AX de type 2 sans S ont été produits. Cependant, étant donné que Frank Gasparro consultait Williams sur les modifications nécessaires à la nouvelle refonte du bicentenaire du type 2 $, il est très possible que Gasparro ait frappé une ou plusieurs pièces d'essai à Philadelphie pour déterminer si le nouveau design de type 2 fonctionnerait. Aujourd'hui, il n'existe qu'un seul dollar du bicentenaire de type 2 de 1976. Cette pièce importante a été trouvée en 1977 dans un grand magasin Woodward & Lathrop dans la région du district de Washington. À propos, puisque Mary Brooks a participé à la production de plusieurs ensembles promotionnels et ensembles de présentation, elle aurait facilement pu commander un ensemble de l'exemple de type 2 et le présenter à quelqu'un à Washington. Peut-être que cette pièce a été présentée à un membre du Congrès ou à quelqu'un à Washington comme pièce de présentation et que le destinataire l'a ensuite dépensée, sans savoir que cette pièce était différente de toutes les autres qui allaient être produites. L'unique dollar Eisenhower de type 2, 100 S, de 1976 réside désormais dans un support PCGS, classé PCGS PR66 des camps. La pièce appartient actuellement à l'expert en pièces modernes Mitchell Spivak. Monsieur Spivak déclare que l'unique dollar sans S, AIC de 1976 est la pièce la plus spéciale de ma collection de pièces et je crois, la pièce américaine, moderne, la plus rare et la plus spéciale qui existe. En fait, je crois qu'il s'agit de l'une des 2 ou peut-être 3 pièces de monnaie du XXe siècle qui sont uniques et sans erreur de la monnaie américaine. L'importance historique de cette pièce, qui rend hommage au 200e anniversaire de la fondation de notre grand pays, est écrasante. Mon fils Justin, 16 ans, est un jeune collectionneur dévoué qui collectionne des pièces depuis l'âge de 5 ans environ. Il a demandé que cette pièce lui soit transmise comme la seule pièce de toute ma collection de pièces qu'il peut être fier de posséder en tant qu'adulte et j'essaierai certainement d'en faire une réalité. 1976 sans S, Pro of Eisenhower $, type 2. La pièce moderne sans erreur la plus rare qui existe, la pièce de monnaie Eisenhower du bicentenaire de 1976, type 2, sans marque d'atelier, S, est probablement la pièce moderne sans erreur la plus rare qui existe. Tous les autres dollars Eisenhower de preuve du bicentenaire de 1976 connus portent une marque d'atelier, S, car ils ont tous été produits à la monnaie de San Francisco. PCGS a un prix estimé pour l'épreuve de grade 66 à 850 000 $. Aujourd'hui, en 2024, cette perle rare vaut plus d'1 million de dollars.